Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va évoquer iOS 13. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va évoquer les nouveautés principales d'iOS 13, donc qui sortira au mois de septembre. Et je vous publierai dans quelques jours une vidéo où je vais parler des fonctionnalités secondaires un petit peu cachées d'iOS 13. Donc pour ça, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et d'activer la petite cloche pour les notifications. Mais pour cette vidéo, voici les 13 nouveautés principales d'iOS 13. Première grosse nouveauté sur l'interface, c'est le mode sombre qui arrive enfin sur nos appareils iOS. Donc on va avoir principalement la page un petit peu sous une forme sombre, et on a également toutes les applications natives d'Apple qui y passent. Donc on peut citer messages, notes, rappels, photos, toutes les applications d'Apple. Toujours sur l'interface, quand vous allez augmenter ou diminuer le volume, vous allez avoir notamment c'est la jauge du volume qui est beaucoup plus discrète sur le côté gauche de l'appareil. Et pareil quand vous passez également du mode silencieux au mode normal. Autre nouveauté, les retouches photos sont maintenant possibles directement sur l'iPhone et sans passer par une application externe, donc ça c'est vraiment un gros plus. On a également aussi la possibilité de rogner, de retravailler des vidéos directement dans l'application donc photo, sans avoir pareil besoin encore d'une application, donc ça c'est vraiment top. L'application photo a été revue complètement, donc on peut trier les photos par année, par mois, par jour. Et également la recherche est beaucoup plus avancée. On a notamment des recherches avec des mots-clés qui sont beaucoup plus précis. Donc si vous tapez voiture, il va vous sortir toutes les photos de voiture, pareil de chiens, de chats, etc. Quatrième nouveauté, le gros point fort de ce iOS 13, c'est la sécurité. La sécurité qui a été améliorée notamment sur ce système. Et vous pouvez maintenant vous connecter par Apple. Donc on connaissait sur les sites, se connecter avec Google, se connecter avec Facebook. Maintenant vous allez pouvoir vous connecter avec Apple. Et Apple va mettre une adresse mail un petit peu bidon et va du coup sécuriser votre adresse mail personnelle. Et vraiment tout ce qui est important, comme pour tout ce qui est connexion, vous rediriger tout ça sur votre vraie adresse mail sans que le site ne le sache. Cinquième nouveauté, on va pouvoir visionner en temps réel directement ce qui se passe depuis HomeKit. Donc si vous avez une caméra de vidéosurveillance, et vous allez pouvoir stocker également toutes les données donc, de ces vidéos directement sur iCloud. Donc il faudra certainement un abonnement nécessaire, donc à voir si ça reste dans l'abonnement de base iCloud ou si c'est une petite option qui vient encore s'ajouter. Sixième nouveauté, l'application plan d'Apple a été revisitée complètement. On a un effet de Google Street View, notamment comme on connaissait chez Google, de pouvoir se déplacer dans la ville. Pour le moment, ce n'est pas encore disponible en France et il n'y a que 3-4 villes aux États-Unis qui fonctionnent. Toujours dans plan, la cartographie également est beaucoup plus détaillée avec beaucoup plus de points d'intérêt comme on reconnaît également chez Google. Sur le côté message, Memoji a été amélioré. On peut du coup personnaliser encore un petit peu plus son personnage. On peut venir lui rajouter par exemple des AirPods, des piercings, des tatouages, beaucoup plus de personnalisation sur les Memoji. Toujours avec Memoji, on a maintenant des autocollants que l'on peut venir insérer un petit peu partout dans nos messages. Donc un petit peu comme des smileys, mais là c'est avec notre visage et puis avec une expression assez différente. Et on peut sur message notamment partager son nom, sa photo ou son Memoji avec tous ses contacts au lieu d'avoir par exemple une image de contact qu'il n'y a pas de visage. Donc moi je trouve ça un petit peu fun, donc là ça peut être assez sympa. Dernière nouveauté également sur message, il y a également 3 petits Animoji qui ont été rajoutés. Pour le clavier, petite nouveauté qui change un petit peu, c'est de pouvoir écrire des mots directement sans quitter le doigt de l'écran, donc juste en glissant. Par exemple, si j'écris bonjour, on peut swiper entre le B-O-N-J-O-U-R directement tout en glissant sur l'écran. 9e nouveauté, rappel qui a été amélioré également avec beaucoup plus de personnalisation. Donc avec tous les rappels d'aujourd'hui, ceux pour demain, vraiment les rappels hyper importants. Donc vous avez beaucoup plus maintenant de catégories dans ces rappels. Siri a été amélioré, donc sa voix est maintenant beaucoup plus naturelle. Et on peut choisir maintenant des raccourcis propres pour Siri. Donc quand vous demandez telle chose, qu'il puisse vous réaliser
telle action. Également, cela a été amélioré, c'est sur le HomePod. 11e nouveauté, dans la voiture, Apple CarPlay a été amélioré, donc avec une nouvelle interface qui a été repensée et beaucoup plus sympa dans l'utilisation. Côté performance, iOS 13 a été optimisé, donc on a des applications maintenant qui vont être beaucoup plus légères, des téléchargements également beaucoup moins lourd. iOS 13 est également beaucoup plus rapide et Face ID lui va se déverrouiller également beaucoup plus rapidement. Donc là pendant ma bêta je l'ai pas tellement senti, donc peut-être que c'est valable plutôt sur les modèles 10S et 10R. 13e nouveauté, les fichiers ont été améliorés, donc l'application fichier va être maintenant un petit peu comme le Finder sur Mac. On va pouvoir y connecter tout ce qui est clé USB, disque dur notamment, et pouvoir vraiment s'en servir comme un utilitaire en stockant beaucoup de choses dedans. Et la petite nouveauté bonus, puisqu'on est à la 14e nouveauté, c'est notamment la possibilité de pouvoir connecter tout ce qui est manette de PS4 et d'Xbox One directement sur son téléphone pour jouer à des jeux. Notamment, cela va servir avec le nouveau service Apple Arcade qui va arriver prochainement. Voilà pour ces 13 nouveautés d'iOS 13 plus la petite nouveauté bonus. iOS 13, ça sortira du coup au mois de septembre et c'est compatible avec tous les iPhone SE, iPhone 6S et supérieur, et également le dernier iPod Touch 7ème génération. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, je vais vous sortir une autre vidéo avec toutes les nouveautés secondaires un petit peu cachées d'iOS 13, donc dans les prochains jours. N'hésitez pas du coup à me dire vous ce que vous pensez des nouveautés, quelle est votre nouveauté préférée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, n'hésitez pas à commenter, à partager. Et moi je vous dis à bientôt, salut!